Bonjour à tous, c'est Maxime. Aujourd'hui, suite à quelques demandes, je vais vous présenter mon matériel. Le matériel avec lequel je fais mes vidéos, le matériel avec lequel je joue. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu malade, j'ai un peu la voix cassée, mais ça ne va pas entamer cette vidéo. Et oui, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo, et oui, ça fait bizarre de me voir. Je sais. Donc je vais vous présenter un petit peu avec quoi je joue, avec quoi je fais mes vidéos, un petit peu mettre à jour cette vidéo, ou celle-là. Et bien entendu, ne vous attendez pas à quelque chose de très sensationnel, hein. Je n'ai pas un vrai bureau de gamer, hein. C'est pas forcément encore le cas. Même si dans quelques jours, il s'avérerait que je ferai l'acquisition, grâce à mes parents, hein, merci papa maman, d'un ordi gamer qui va me permettre de faire des vidéos sur des jeux un petit peu plus puissants que les jeux de PS Vita. Toujours est-il que cet ordi n'est toujours pas là et qu'on va faire avec. C'est parti! Alors en premier lieu, vous avez pu voir dans cette vidéo là que je fais mes vidéos avec un enregistreur HD qui capture en fait l'HDMI et donc moi je m'en sers pour capturer ma PSTV. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo là, encore une fois, la PSTV c'est une PS Vita. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une PS Vita, la PS Vita c'est une petite console portable de Sony qui est sortie en 2011 je crois bien. Et donc la PSTV c'est une PS Vita qui s'affiche sur un écran. Plus précisément c'est une PS Vita Slim qui s'affiche sur un écran. Donc je capture mes jeux PS Vita avec cette PSTV. Avec cette PSTV j'ai une manette de PS4 un DualShock 4 qui me permet donc de jouer tranquillement sur mon bureau. Et j'ai aussi un DualShock 3 que j'utilisais avant, donc qui n'est pas de marque Sony, hein, qui est une contrefaçon, qui est relativement nul, on peut le dire, annuel. J'en suis très content, même si c'est quand même assez cher. Fini entre nous, tout, j'ai plus la force du tout. Vous imaginez bien que cette manette là m'a coûté plus cher que la PSTV. Bon, je l'ai eu en réduction, mais c'est quand même quelque chose. J'ai aussi eu de la part de mon grand-père, merci papy, d'un clavier Bluetooth qui donc me permet de me connecter à ma PSTV et d'écrire par exemple pour envoyer des messages directement sans utiliser la manette, hein, parce que c'était comme une PS3 ou une PS4, si vous voulez écrire quelque chose, il vous faudra utiliser la manette. À niveau accessoires avec cette PSTV, je crois que c'est tout. J'ai aussi avec cette PSTV une PS Vita 1000, donc une première du nom, avec un écran OLED, toute la configuration est affichée ici, juste à côté et en description. Vous pouvez faire pause si vous voulez la regarder, donc techniquement j'ai 2 PS Vita. Avec cette PSTV, j'ai aussi un casque Bluetooth micro qui me permet donc, comme la PSTV n'a pas d'entrée jack, qui me permet donc de parler avec mes amis directement avec ce casque Bluetooth micro. La PSTV peut gérer un grand nombre de canaux Bluetooth en même temps, c'est-à-dire que je peux utiliser mon clavier, plus mon DualShock 4, plus mon casque Bluetooth en même temps, et ça c'est quand même vachement pratique. J'en ai terminé avec les accessoires de la PSTV. Sur mon bureau, j'ai aussi 3 cartes Raspberry Pi. Alors qu'est-ce qu'une Raspberry Pi? Une Raspberry Pi, c'est une petite carte minuscule, hein, qui fait pas plus de la taille de ma main, et qui donc est une mini carte, un mini ordinateur, pas très puissant, qui me permet donc à moi d'utiliser comme ordinateur de travail. On peut s'en servir comme carte pour carte embarquée, à mettre dans des petits robots, des petits drones, tout ça. Donc ça sert vraiment à plein de choses. Alors moi j'en ai 3, j'en ai une seule que j'utilise comme ordinateur de bureau, donc c'est la Raspberry Pi 2e du nom. Je vous ai mis quelques liens dans la description, donc vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse. Alors, au niveau du micro, pour les vidéos où on voit ma tête comme maintenant, j'utilise le micro de mon appareil photo qui n'est pas forcément très bon, hein, on entend un peu de vent, mais ça me suffit largement. Et pour capturer ma voix au moment où je parle, quand je fais une capture, alors soit j'utilise le micro de mon ordinateur, mon notebook, que vous voyez ici à l'écran, ou bien j'utilise un petit micro pas forcément très de haute qualité, mais qui me suffit. Alors attention, petite note par rapport à la vidéo que j'ai faite, comment filmer sa PS Vita numéro 2, l'entrée micro de l'enregistreur ne marche pas. En tout cas, si vous avez acheté cet enregistreur et que votre entrée micro marche, dites-le moi dans les commentaires, qu'on puisse un petit peu parler ensemble, parce que la mienne ne marche pas, ni l'entrée line, ni l'entrée micro. Pour le notebook, alors le notebook est pas très puissant, c'est un notebook, hein, c'est fait pour travailler. Alors ce que j'ai oublié de dire au moment du tournage de cette vidéo, c'est que j'utilise ce notebook principalement pour faire du montage, et donc là je suis en train de monter cette vidéo avec ce notebook.
pour l'écran. Alors mon écran c'est un écran Bellina VGA avec une entrée son, avec des haut-parleurs intégrés. Donc il a une dalle anti-reflet qui est assez jolie, je trouve. Il a différentes configurations, c'est un écran plus de bureau, donc les couleurs ne sont pas très vives, mais il suffit largement, il fait vraiment bien son travail et il n'a pas coûté très cher. Pour le son, je n'utilise pas les haut-parleurs intégrés de l'écran, j'utilise ma chaîne hi-fi. Ma chaîne hi-fi, alors là je peux rien vous dire sur la configuration. Alors en audio je n'y connais absolument rien. Ma chaîne hi-fi a deux caissons, deux haut-parleurs, avec un haut-parleur de basse intégré, et vous voyez ici les haut-parleurs qui servent à faire le son. Elle gère très bien la stéréo, c'est vraiment immersif, j'ai envie de dire. C'est-à-dire comme le son qui sort de ma PSTV, par exemple sur Need for Speed Most Wanted ou n'importe quel autre jeu qui utilise la stéréo, c'est vraiment très immersif, ça marche vraiment bien. Donc moi je suis assez content de cette chaîne hi-fi. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de mon bureau. Donc si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné envie de me suivre, de regarder d'autres vidéos, et bien sûr, si ça vous plaît, de vous abonner, ou bien de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, parce qu'un petit pouce bleu, ça me montre que vous avez aimé la vidéo, c'est le principe du pouce bleu. Vous pouvez aussi partager la vidéo, c'est le petit bouton de partage juste en bas, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis désolé qu'il y ait de l'écart qu'il y a eu entre ma dernière vidéo et celle-là. Je vais essayer de reprendre un rythme normal, essayer d'en faire une par semaine, au moins pendant les vacances, ou bien une toutes les 2 semaines. Merci à tous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, on est presque 500 sur la chaîne, bon même s'il y a eu quelques comptes inactifs supprimés par YouTube, maintenant on n'est plus que 450. Vous êtes super sympa, vous m'envoyez des commentaires vraiment marrants, donc franchement, merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et ciao.